Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage relationnel, affectif et sentimental des Vierges pour avril 2025. Alors, tirage qui au départ me laisse perplexe, mais vous allez voir au fur et à mesure, on arrive à élucider quelques mystères et surtout, on va trouver le moyen d'apaiser vos peurs et vos angoisses dans cette relation qui vous occupe. Donc, écoutez bien les conseils et surtout, on a la solution à la fin. Donc là, pour le coup, je le dis jamais, mais restez bien jusqu'à la fin parce que le début du tirage peut paraître un peu complexe, mais on a une superbe sortie, donc ça vaut le coup. Ça vaudra le coup d'attendre, je vous le promets. En attendant, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Comme ça, vous me retrouvez plus facilement et vous participez à la croissance de la chaîne. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien merci de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos pour participer au succès de la chaîne. Merci infiniment à tous et bon visionnage. Les Vierges, allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril sur le plan sentimental et relationnel. Allez, on va prendre un arcane majeur pour définir la tonalité du mois. Alors, la maison Dieu inversée. Alors les Vierges, avec la maison Dieu inversée, pas de panique, vous évitez les catastrophes, vous restez dans une situation, alors, confortable ou immuable, ça dépend, hein. Si elle est pas terrible, votre situation, elle va pas beaucoup évoluer. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de prise de risque et il y a pas de chamboulement. Donc on va voir. Alors ça peut être aussi se recentrer sur le foyer, sur son intériorité, sur son intérieur. Ça peut être faire des projets alors pour le coup, immobilier ou de logement avec quelqu'un. En tout cas, on va, avoir a priori, hein, on va regarder, mais a priori avec la maison Dieu inversée, on va avoir un mois calme. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous avec le tarot Grand Luxe et ensuite on ira voir pour votre partenaire ou la personne à qui vous pensez pendant ce tirage, on ira voir avec The Light Seer Tarot. Voilà pour la présentation des jeux de cartes. Allez, c'est parti, on va regarder quel est votre état d'esprit, mes chers vierges. Est-ce que c'est vous qui choisissez de rester dans cette posture qui vous maintient dans une situation ou est-ce que c'est subi? On va regarder ça. Allez, vierge, état d'esprit, avril 2025. Hop. OK, roi de denier, c'est vous qui voulez sécuriser, stabiliser, rendre les choses, plus, oui, plus stables, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'une maison de Dieu, il y a quand même une notion de quelque chose qui, voilà, à l'endroit, hein, c'est le chamboulement, c'est, les prises de conscience, c'est les choses qui sont complètement remaniées. À l'envers, on va poser, on va s'engager et on va, plutôt construire. Donc là, avec un roi de denier. Vous êtes dans cette dynamique de construction, de consolidation, de validation, de pérennité. Donc, on va regarder quelle est votre envie, mes chères vierges. Donc, si vous êtes célibataire, bah, vous voulez faire des rencontres sérieuses et rien d'autre, Batifolé ne vous intéresse pas. Si vous êtes en couple, vous voulez que les choses avancent et se consolident. Et si vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez envie de parachever la construction ou en tout cas de vérifier sa solidité. Quelle est votre envie? Allez, 9 de denier. Ah OK, 9 de denier, vous avez quand même malgré tout envie, alors, on reste dans le denier, hein, donc on reste dans quelque chose d'assez concret. Je pense que vous avez envie, de rajouter une pierre à l'édifice. C'est-à-dire qu'on va être plutôt sur la notion de progression, que sur la notion de finalisation. Donc en fait, par exemple, pour les célibataires, vous pourriez vous dire: «Bon, le but, c'est de construire, donc je vais quand même essayer d'être lucide et d'être concret par rapport à mes choix de partenaire. Vous voyez? C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser porter par les élans du cœur, vous allez plutôt vous laisser porter par quelque chose de concret. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un qui vit à l'autre bout du globe et qui est déjà marié, vous allez vous dire: «Bon, niveau chance de construction, on est quand même pas loin de zéro, donc on va changer son fusil d'épaule». Et si vous avez le choix entre quelqu'un voilà, d'instable, qui arrive pas à se dire: «Est-ce que j'ai envie de me poser ou pas?» et quelqu'un qui serait peut-être un peu moins exaltant, mais beaucoup plus sécurisant avec des projets, vous allez choisir les projets. Bien, regardons quelle est votre intention.
La reine de bâton, satisfaire vos besoins, tout simplement, vos besoins de tranquillité, sécurité, visibilité, construction. Alors pour certains, vous pourriez avoir envie de fonder une famille, pour d'autres, vous voudriez peut-être apaiser vos liens, parce que ça peut être des liens amicaux aussi, hein, on n'est pas forcément sur l'amour. Vous pourriez avoir envie que, bah, la personne que vous allez rencontrer, eh ben, elle n'est pas juste en train de vous demander d'être utile, et elle peut aussi vous apporter, plein de choses positives, hein. On a à mon avis, on a un peu envie de réciprocité. Voilà, on a un peu envie de réciprocité et de faire valoir ses envies et ses besoins. Alors bien sûr, sans être capricieux ou capricieuse, hein, c'est pas le sujet, mais en tout cas, on a une forme d'affirmation, en tout cas d'envie de s'affirmer dans ce que l'on souhaite et dans, ce que l'on veut, mettre en œuvre. Donc là, j'ai l'impression que les vierges, ce mois-ci, vous avez décidé de ne pas être, celui ou celle qui suit. Vous avez l'intention d'être celui ou celle qui impulse une dynamique constructive et durable. Alors voyons ce qui pourrait bloquer. Le monde, carrément. Alors, OK. Ce qui pourrait bloquer, c'est que vous êtes peut-être un peu trop ambitieux. Le monde, en fait, en négatif, hein, en blocage, bien évidemment, c'est cette trop grande, ambition, c'est ce côté de vouloir trop, en fait, de vouloir trop, trop vite. Parce que, est-ce que vous voulez trop en voulant quelqu'un qui respecte vos besoins? Non, on est bien d'accord que c'est pas le sujet. Par contre, que vous le voulez là, maintenant, au mois d'avril. C'est-à-dire que, vous êtes dans une situation qui visiblement, n'est pas assez stable et pérenne pour vous et vous voulez que parce que vous l'avez décidé, les choses se passent. On est tous pareils, donc je vous comprends bien, mais on va avoir un petit problème de délai. On va avoir un petit problème de voilà, de rapidité de livraison de la situation. Donc on va regarder tout de suite quel est le conseil parce que si vous voulez, le monde il est à viser, c'est pas le problème. Il faut viser le monde et il faut viser sa réalisation totale et complète, évidemment. Par contre, il y a peut-être des choses et notamment le 9 de denier, c'est-à-dire quand même aller essayer de comprendre, hem, de et d'acquérir peut-être des nouvelles façons de faire ou de penser qui vont aider justement à cette réalisation et ça prend pas 5 minutes. Alors, je regardais si j'avais pris mon jeu à l'endroit. Je vais essayer de voir quel est le conseil. Le 3 de coupe, oui. Alors, revenez à un peu plus de légèreté, mes chères vierges. Parce que votre 3 de denier, 9 de denier et reine de bâton, on a l'impression que vous avez fait un programme sur un tableau Excel, qu'il va falloir respecter les délais, les dates et les règles, les normes, voilà, les étapes. Le 3 de coupe, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus adaptable, beaucoup plus dans l'instant présent. On vous dit: «Amusez-vous, prenez du bon temps, soyez dans la légèreté, le plaisir, la joie». En fait, la construction pourrait venir de là. Elle pourrait venir du fait que, bah, c'est tellement chouette et c'est tellement bien qu'en fait, on le remet pas en question. Ici, j'ai l'impression, mais encore une fois, ça se validera ou non avec la suite du tirage, je vous soumets juste à réflexion. J'ai l'impression que vous allez presque vous auto-saboter. C'est-à-dire qu'à trop vouloir, faire rentrer les choses dans un cadre qui est celui que vous imaginez et que vous souhaitez, eh bien, en fait, en essayant de le faire rentrer au forceps, vous allez plutôt faire, exploser la structure. Alors que ce conseil du 3 de coupe qui vous dit: «Bon, bah, écoutez, de toute façon, vous atteindrez pas l'objectif souhaité là, maintenant, donc amusez-vous, profitez, soyez dans la légèreté, soyez dans le plaisir, soyez dans le partage, dans la discussion, dans, l'action, mais pas dans la stratégie et dans la» alors quand je dis stratégie, c'est stratégie de mise en place et déroulement du plan, hein, voilà, pas, stratégie au sens péjoratif. On va aller voir ce qui bloque. Enfin, ce qui bloque, ce qu'il faut pas faire, je veux dire. 9 d'épée, vous angoissez. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas vous angoisser, il ne faut pas stresser, il ne faut pas ruminer. Si vous n'avez pas la structure que vous souhaitez, ce n'est pas en essayant de la contrôler encore davantage, en essayant de la cadrer davantage que vous l'obtiendrez. Ici, très clairement, on vous dit, cette envie de structure, elle vient
elle vient d'une peur directe. C'est-à-dire que, vous avez probablement connu des situations par le passé qui n'ont pas été faciles, qui ont été, peut-être éprouvantes, qui ont créé des traumatismes, qui ont créé finalement des précédents, hein, et que, voilà, vous vous dites, «Hors de question que ça recommence». Encore une fois, que vous soyez célibataire ou non, hein, vous vous dites: «Hors de question que ça recommence, cette fois je vais tout border et du coup, je vais mettre beaucoup plus de rationnel». Alors, pas forcément d'intellect parce qu'ici on n'a qu'une carte d'épée et c'est le 9. Donc en fait le mental est plutôt source de scénarios catastrophes, d'inquiétudes, d'angoisse que, de solutions. Mais on a, voilà, on a du denier qui dit: «Je vais, rendre tout ça pragmatique, je vais faire un tableau Excel, avec, mon stabilo et je vais cocher les cases plus et moins et il va falloir que ça rentre dedans». Ça marche pas. Ça marche pas. Je suis au regret de vous dire que, ça fonctionne pas, en tout cas ça fonctionne pas, comme vous le voulez et vous aboutissez pas à ce que vous voulez et on vous dit: «Bon, lâchez un peu la pression, lâchez prise, amusez-vous un peu plus et arrêtez de vous stresser pour un truc qui, en fait, finalement, provient de peur mais qui n'a pas de fondement dans la réalité». Bon, alors, on va quand même aller voir ce qu'il y a en face parce que ça va quand même nous aider à mieux comprendre pourquoi vous êtes dans cet état-là, et pourquoi vous êtes dans cette volonté-là et ensuite on ira voir où vous en êtes à la fin du mois. Allez, donc, quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous, mes chères vierges? 4 d'épée. On a quelqu'un qui est en phase de réflexion ou qui est en phase, j'allais dire de pause, et effectivement, vous avez de l'inertie en face. Vous avez quelqu'un qui n'est pas dans l'action, qui n'est pas alors, on ne sait pas si c'est une personne qui est pas dans l'engagement, si c'est une personne qui est pas dans, les projets ou en tout cas, le 4 d'épée dénote un état d'esprit en pause, d'accord? En pause, qui réfléchit à l'étape d'après, mais en aucun cas, il y a de l'action. Alors, on va regarder quelle est l'envie de cette personne. Justice, faire des choix, prendre des décisions. Donc ici, on a quelqu'un qui a besoin de faire appel à toute sa lucidité parce que là, on est, à la fois sur de l'épée et sur la justice, hein, qui sont 2 lames extrêmement intellectuelles, extrêmement mentales. La justice, elle est, elle coupe court avec l'émotionnel pour être dans la lucidité, dans le pragmatisme, hein, dans les faits. Elle est très factuelle, la justice. Donc ici, on a quelqu'un qui a besoin de faire le point sur les choses concrètes pour pouvoir trancher une situation et décider. Bon, alors décider quoi? D'y aller avec vous, de pas y aller, des choix dans sa vie, ce qui fait qu'elle n'est pas disponible à la relation, c'est possible tout ça, hein. C'est en tout cas les dispositions, de la personne qui n'est pas penchée sur son affect, très clairement. Donc vous, ça doit vous insécuriser. Vous devez vous dire: «Mais en fait, je ne compte pas, je n'existe pas, je n'ai pas d'importance», par exemple. Donc pour toutes les blessures d'abandon, ça va être compliqué. Alors, quelle est l'intention de cette personne? Page d'épée. Comprendre, apprendre, essayer de je pense que vous avez quelqu'un en face de vous qui ne sait pas encore, ce qu'il ou elle veut et donc c'est compliqué parce que, vous qui savez exactement ce dont vous avez besoin, en tout cas, si vous ne savez pas en quoi ça consiste, vous savez qu'il y a besoin de sécurité et de stabilité et en face de vous, vous avez quelqu'un qui réfléchit. Voilà, qui réfléchit, qui réfléchit, qui réfléchit, qui se pose 1000 questions, qui préfère se poser des questions que d'agir, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est uniquement dans le mental, donc qui n'est pas dans l'action, qui n'est pas dans le concret et qui n'est pas dans l'émotionnel. Ça fait beaucoup et du coup, on comprend pourquoi vous, vous vous sentez dans une phase peut-être insécure avec des peurs qui remontent et cette volonté de structurer ou d'acter les choses. Bon, qu'est-ce qui pourrait bloquer là-dedans? Ah, déjà, ça c'est pas mal, mais on va voir si on a un autre biais ou une autre piste. Le roi de bâton, ouais, le manque de remise en question de l'autre en face, l'incapacité à se positionner, à dire en fait, le roi de bâton, il s'impose et le problème, c'est qu'en négatif, soit il s'impose trop fort et il est rigide, soit justement, en fait, il est dans cette incapacité de poser des choses et d'être dans l'action. Parce qu'un roi de bâton, normalement, ça sait ce que ça veut, ça le met en œuvre et puis voilà, c'est qui m'aime me suive. Là, c'est la difficulté, c'est qu'en face, il y a pas de qui m'aime me suive et en même temps, il y a une espèce d'inertie négative, hein, voilà, quelque chose qui résiste et
oui, qui s'arc-boutent sur une posture. Bon, pas facile pour vous les vierges avec ce que vous avez en face. Alors après, ça ressemble quand même, de très près et de très loin aussi d'ailleurs, hein, à une épreuve karmique, hein. C'est-à-dire que si vous aviez des peurs à guérir, je pense que la situation face à laquelle vous êtes, elle est clairement là pour vous demander de faire le job. Elle est là pour vous demander d'apaiser les angoisses, de vous affirmer, d'être, en fait, finalement consolidé en vous-même pour ne pas avoir besoin de l'autre pour consolider votre situation. Sacré boulot, hein, je crois que ça fait partie des choses les plus difficiles à faire, mais bon. Allez, on va regarder quels sont les facilitateurs. 2 d'épée. On a vraiment, vraiment beaucoup de mental. Alors si vous permettez, je vais aller voir la dernière, parce que je vais avoir besoin de l'autre pour vous interpréter ce 2 d'épée. 7 de pentacle. Mmh. En fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus utile que d'essayer d'imposer un schéma qui est le vôtre et obliger l'autre à vous sécuriser. Ça va être plutôt d'étudier ensemble les options possibles. C'est-à-dire, en fait, la subtilité, elle est de ne pas demander à l'autre de préciser ou de s'engager dans une voie, mais de dialoguer, de d'épée, hein, quand même, de dialoguer, de débattre, d'échanger, de discuter, de faire un échange d'idées sur le champ des possibles réels. C'est-à-dire que la personne en face devrait pouvoir être en mesure de discuter avec vous de toutes les options possibles qui vous concernent. C'est-à-dire que, ben, elle est dans elle ou lui, hein, d'accord, la personne, est dans une phase de réflexion et dans sa phase de réflexion, il est obligatoire que plusieurs pistes s'offrent à elle. Eh bien, il va falloir partager ces pistes parce que vous allez peut-être vous rendre compte que dans toutes ces pistes, vous apparaissez ou que dans certaines pistes, bah, vous n'êtes pas là et vous pourrez questionner. Qu'est-ce qui pourrait te faire choisir cette piste? Qu'est-ce qui pourrait te faire prendre cette décision? Et en fait, d'être dans un dialogue plutôt que dans une demande, dans une injonction, de positionnement, eh bien, ça pourrait faire avancer beaucoup plus les choses et vous libérer de certaines peurs. Donc ici, les vierges, alors on a la clé à la fin, c'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'en fait, on vous dit: «Bon, vous avez envie de durcir les choses pour vous rassurer», alors qu'en face, finalement, vous avez quelqu'un qui refuse, en fait, de, positionner et de stabiliser les choses. Donc il va falloir effectivement que vous puissiez en discuter et ouvrir le champ des possibles pour que les choses puissent, se passer, différemment. Voilà ce que, je peux vous dire. On va regarder, la suite. Donc on va regarder quelles sont les 2 dernières cartes et qui vont nous dire où vous en serez à la fin du mois. Ah, page de denier, parfait. Vous allez poser des bases, on va dire prometteuses, hein. Le page de denier, c'est avoir entre les mains du potentiel déployable et prometteur. Donc, très bien. Ça veut dire que vous arrivez à ouvrir une voie de discussion qui permet peut-être d'entrevoir, les différentes perspectives. Donc finalement, d'opérer ce 2 d'épée et 7 de pentacle pour que, vous puissiez mettre en commun quand même vos pensées, vos idées et que ça apaise les angoisses respectives de chacun. Deuxième carte. La maison Dieu, prise de conscience et révélation. Alors ça, c'est génial parce que, enfin oui, en général, on n'aime pas trop la maison Dieu. Moi, je la trouve dans certains contextes très, très pratique parce qu'en fait, la maison Dieu va venir mettre de la lumière là où il y avait de l'ombre. Elle va venir révéler des choses. Donc ça veut dire qu'au travers de cette discussion ouverte et non injonctive, vous allez pouvoir comprendre plein de choses, que vous ne soupçonniez pas. Donc, les vierges, on va vraiment vous inciter à l'ouverture, à la discussion, surpasser vos peurs pour proposer à l'autre de vous expliquer où il en est dans ses réflexions, sans qu'il ne soit obligé de vous fournir des conclusions et des décisions. Et vous verrez que vous découvrirez beaucoup, beaucoup de choses sur ce partenaire et que ça vous permettra à la fois d'apaiser des peurs et peut-être de construire quelque chose de commun et ainsi de développer un potentiel. Bon, tout est bien qui finit bien, mes chères vierges. Ouf, on a eu peur. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Bye bye.